eux-mêmes. Et ceux qui les suivent, eh bien, sont dans un cercle fermé. Ils n'ont pas le droit de quitter ce cercle. S'ils ont le malheur de penser autrement de ce qu'eux y pensent, eh bien, ils sont exclus. Ces gens-là n'ont pas voulu être affranchis par Christ. Jean 8, versets 33 à 44. Leur père, la parole de Dieu nous dit, c'est le diable, c'est la chair. Ce sont la postérité du serpent, Genèse 3, 15. Et ils ne peuvent pas comprendre le langage spirituel de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes du diable. Vous faites partie de votre père qui vous enseigne. Jean 8, 43, 47. Et ils sont sans esprit, ils n'ont pas reçu l'eau d'en haut. Jude 19. Et ils ne peuvent pas comprendre parce que l'esprit nous emmène dans toute la vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Le langage spirituel est compris par les hommes spirituels. Mais le langage spirituel est folie pour celui qui périt. 2 Corinthiens 10 à 16. 2 Corinthiens 10 à 16. Et c'est vrai que ces gens-là, eh bien, appellent leur curé père. C'est leur curé qui les enseigne dans les églises catholiques. Même le pape se fait appeler papa. Se fait appeler Saint-Père. Et il le porte, comme il porte une idole. Et c'est ces gens-là que le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Et vous faites les désirs, et vous avez l'enseignement de votre père. Vous avez une semence, la semence du serpent. Nous savons que la semence dans la parole de Dieu, eh bien, c'est la parole du Seigneur, c'est sa semence, c'est le bon grain, c'est Christ lui-même, c'est sa parole, Jean 14, la parole qui a été faite chair, la parole qui nous donne la vie. C'est une parole de vie, c'est « je suis la vie », disait le Seigneur. Tandis que leur père, eh bien, les enseigne autrement. Vous avez pour père le diable et ils ont tué les vrais prophètes. Et on voit que dans toutes ces fausses églises, tous ceux qui voulaient parler selon la vérité, dans les églises catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez, avec Martin Luther, tout ça, eh bien, ils ont tous été assassinés. Et le Seigneur a dit, vous avez tué les prophètes. Et de par là, vous dites que, eh bien, ce sont vos pères. Vous dites que par là que vous êtes bien les fils de ceux qui ont tué les véritables prophètes. Et ils appellent les papes leurs gourous. Leurs curés, c'est pareil, ils les appellent papa, ils les appellent père, très saint-père, prélat ou alors excellence. Le Seigneur a dit n'appelez personne père, ni excellence, ni seigneur. Car il y a un seul Seigneur, il y a un seul maître, un seul rabbi, le Christ. Matthieu 23, 7 à 12. Et pour faire un prosélyte, eh bien, ils parcouraient la terre, tous ces gens-là. Et quand ils l'étaient devenus, quand l'homme ou la personne ou la femme, eh bien, qui tombe entre leurs mains, quand il devient un prosélyte, eh bien, le Seigneur a dit, il devient pire que vous. Ça devient un fils, non pas de Dieu, mais un fils de la géhenne. Matthieu 23, verset 15-16. C'est un serpent qui adore leur père. C'est-à-dire, le serpent, c'est ceux de la postérité. Eh bien, de la chair. Genèse 3,15, Jean 8, verset 44. Et les pharisiens, eh bien, étant instruits par leur père, par le diable, eh bien, répétaient les paroles de leur père et les enseignaient. Jean 8, verset 38. Ils enseignaient les paroles de leur père. Mais ils avaient abandonné le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et on voyait que ces pères-là, eh bien, ils étaient égarés, et même ils en égaraient d'autres. Mais le Seigneur a dit, vous n'êtes pas égarés, et vous n'avez pas pour père le diable, mais vous avez pour père le Christ. Ésaïe 9,5, qui lui vous emmène dans toute la vérité. Jésus disait ce que le Père dit, je le dis. Jean 8, verset 26-27. Tandis que les gourous, tous ceux qui enseignent les gens pour en faire des prosélytes, eh bien, partent de leur propre fond. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il raconte le mensonge, il parle de son propre fond. Il a inventé une doctrine, il parle de lui-même, et il veut que vous l'adorez. Et vous l'adorez parce que c'est votre père, c'est le diable. Et Jésus avait un père différent des pharisiens, en tant qu'homme, bien sûr.
parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait aussi, race de vipères, race de serpents, portez du fruit de la repentance, mais portez pas du fruit, eh bien, comme l'arbre mauvais qui donne du mauvais fruit. Matthieu 7, 15 à 20. Donnez, eh bien, du fruit digne de la repentance, race de vipères, race de serpents. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est-à-dire un faux prophète, est coupé et jeté au feu. Ésaïe 14, verset 20, Apocalypse 12, verset 3, 9. Race de serpents, race de vipères, et race de dragons. Et nous savons que le dragon, Ésaïe 14, verset 29, Apocalypse 12, verset 3 à 9, eh bien, c'était les pharisiens, c'est toutes les fausses doctrines, c'est tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui dirigent les gens dans la mort. Parce que tous ces gens qu'il y a aujourd'hui, ils sont installés là, ils viennent de la part des gourous, des papes, de ceux qui les ont envoyés, de la hiérarchie franc-maçonnique, et ils sont là pour vous détourner du droit chemin, pour vous emmener à la mort. Et ils tuent les prophètes. Et Jésus leur disait, vous avez pour père, vous avez pour père le diable. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les véritables prophètes. Matthieu 23, versets 30, 31, 32 à 37. Galates 1, versets 13, 14, 15. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont revêtu Christ sont enfants d'Abraham. Et vous, là, on n'est pas enfant de la postérité du serpent, mais on est enfant d'Abraham, le père de la foi. Galates 3, 27, 28, 29. Tous ceux qui ont revêtu Christ sont enfants d'Abraham. Luc 1, 73. Romains 4, verset 11. Et Galates 3, verset 7, 8, 9. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit, de la race de Dieu. Acte 17, 29. Dieu est notre Père. Nous sommes conçus de l'Esprit Saint. Et Paul était aussi un père spirituel. Il n'était pas le père des pharisiens qu'ils avaient pour père le diable, les faux enseignants. Paul était un père spirituel. Et il dit, je vous ai engendré par Jésus-Christ. Vous êtes mes enfants. 1 Corinthiens 4, versets 14-15. Philémon 10, 2 Timothée 1, verset 2, Tite 1, verset 4 et 3 Jean 4. On voit que Paul a fait des enfants. Il a fait des enfants, c'est-à-dire qu'il a été envoyé pour nous engendrer selon l'évangile. Et il disait, Paul, de ceux qu'il avait annoncé l'évangile, qu'ils étaient ses enfants, qu'il les avait engendrés pour Christ. Et il y en a d'autres, eh bien, qui font des enfants, mais des enfants de la chair. Ils les engendrent pour le serpent, pour la chair, pour la destruction. Ce sont des enfants de malédiction. Le Seigneur, il disait de Judas, nul ne s'est perdu que celui, eh bien, qui était destiné à la perdition, c'est-à-dire le fils de la perdition, Judas. Et la postérité du serpent n'acceptera jamais, eh bien, la postérité de Christ. Elle n'acceptera jamais la lumière. Elle restera toujours dans les ténèbres. Seuls les élus enfants d'Abraham, Genèse 17, versets 3 à 7, sont dans l'alliance de Dieu. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Exode 3, verset 15. Le Dieu de nos pères. Et qui est nos pères? La parole de Dieu, eh bien c'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob. Alléluia. Ce ne sont pas ces pharisiens qui ont annulé la parole de Dieu au sujet de leur tradition. La parole de Dieu nous dit que la semence d'Abraham est amie de Dieu. Ésaïe 41, versets 8-9.
Et quand le Seigneur il a redressé la femme courbée, la parole de Dieu nous dit, ne faut-il pas non plus que cette femme soit guérie, car elle est aussi une fille d'Abraham. Et on voit que Zachée, quand il était dans l'arbre, le Seigneur il dit, eh bien celui-ci aussi est un fils d'Abraham. C'est pour ça que la parole de Dieu elle dit, il vient en aide, eh bien à la race d'Abraham, à la postérité de Dieu. Abraham est l'ami de Dieu. Ésaïe 41, verset 8-9. Et on doit, eh bien, avoir les yeux sur Abraham et Sarah, qui nous a enfantés, Nous sommes des enfants enfantés par Abraham et Sarah. Ésaïe 51, verset 2, Matthieu 1, verset 1, et Galates 4, 21 à 31, Galates 4, 26, eh bien, c'est notre mère. C'est la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1 à 10. Et la race d'Abraham a été choisie de Dieu. Ésaïe 41, 8. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Enfants de Jacob, ses élus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes de la postérité d'Abraham, qui était serviteur du Très-Haut, enfant de Jacob, ses élus, amis de Dieu. Psaume 105, verset 6. Nous sommes ses élus, amis de Dieu. Alléluia. Donc voyez-vous, par ces quelques paroles, nous voyons que Cham a commis des choses abominables aux yeux du Seigneur, et que même encore maintenant, sa postérité, eh bien, elle combat contre le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y en a qui se déguisent en anges de lumière et qui, si on n'est pas avisé par le Seigneur, si on n'a pas la compréhension d'être inspiré de Dieu et que le Seigneur ait dit, eh bien, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, on pourrait être emporté à tout vent de doctrine. Mais le Seigneur dit, nul ne vous ravira de ma main. Parce que vous voyez, mais eux, ils sont aveugles. Quelqu'un qui est aveugle va se laisser guider par des aveugles. Et ces gens-là sont aveugles. Parce que pourquoi? C'est la postérité du serpent. C'est la chair. Ils rampent, ils sont sur le sol. C'est pour ça que le Seigneur, il mangera la poussière. Et le Seigneur, il dit, celui qui est né de l'homme, qui est né de la poussière, retourne à la poussière. Celui qui est né de Dieu, retourne à Dieu. Il y a deux chemins. C'est aujourd'hui le chemin. C'est aujourd'hui, eh bien, le salut, comme le dit le Seigneur. Si vous entendez ma voix, endurcissez pas vos cœurs. Donc, il ne faut pas endurcir son cœur. Il faut plutôt que le cœur soit ouvert à Christ, pour que Christ vienne demeurer, vienne t'éclairer dans ton cœur, et que les mauvaises pensées de ton cœur, eh bien, soient pardonnées, et que tu aies les pensées du Christ. Or, nous n'avons pas la pensée des hommes, mais nous avons la pensée du Christ. Nous avons l'esprit du Seigneur. Et c'est pour ça que nous en parlons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon ce que l'esprit nous donne, eh bien, à dire. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, parce que sinon, on serait contre le Seigneur, mais on parle selon ce que le Seigneur nous donne à dire. Alléluia. Eh bien, nous sommes les instruments de Dieu. Et le Seigneur se sert de ses enfants, de ses instruments. Il peut servir aussi, eh bien, du monde, parce que le Seigneur aussi, il envoyait des fois à Israël, eh bien, des armées contre Israël, et il incitait les Philistins à lutter aussi contre Israël, voyez-vous, parce que Israël avait désobéi. Et là, nous voyons que le Seigneur, il a tous les pouvoirs, il est le Dieu tout-puissant, comme nous dit Apocalypse 1, 7, 8. Il est le Dieu qui peut tout. Et la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, nous voyons que, eh bien, Cham, Canaan, eh bien, c'est l'ongeance, c'est la chair, c'est la postérité. Alors, c'est sûr, c'est la doctrine. C'est ça l'ongeance du serpent, c'est la doctrine, c'est la mauvaise semence. C'est pas la bonne semence, c'est pas le bon blé que le Seigneur il a mis dans la bonne terre. Ça, c'est la mauvaise semence. Et quand le Seigneur il parle de semence, postérité du serpent, ça ne veut pas dire que dans toutes les villes du monde, il n'y a pas des gens qui n'acceptent pas le Seigneur. Aussi bien dans cette Jérusalem terrestre, voyez-vous, qui est Agar. Il y a des gens là qui appartiennent à Agar. Le Seigneur, il en prend comme un symbole. Mais parmi ces gens-là, le Seigneur, il dit qu'il a un peuple. Sortez du milieu d'eux, mon peuple.
C'est pour ça que la parole, c'est vraiment spirituel. C'est pas sur le monde particulier d'une nation. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il fait de toutes les nations ses disciples, sans exception. Mais tous ceux qui sont du serpent, eh bien, n'écouteront pas la parole de Dieu. Mais parmi ce monde qu'appartient, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier est sous la puissance du serpent, du mauvais, du malin, eh bien le Seigneur dit qu'il a un peuple sorti du milieu d'eux, afin de ne pas participer à leurs péchés. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Alors gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors je dis un petit bonjour à tout le monde. Je dis un petit bonjour à Kaki, à Ricardo, à Marcel, à tant d'autres, tous ceux qui regardent ces vidéos. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, oui, alléluia. Je suis parti quelque temps, j'ai été un peu partout, et je suis revenu il y a 2-3 jours. J'ai voulu appeler Ricardo, mais j'ai téléphoné, mais j'ai pas reçu de réponse. Je sais qu'il m'a appelé, mais j'ai pas pu lui répondre, ou je lui ai répondu, mais peut-être qu'il n'a pas reçu mon téléphone. Eh bien, bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que votre famille. Et faites attention à la postérité du serpent, parce que le Seigneur a dit son venin est mortel. Hein, c'est le grand dragon, c'est celui qui est dans la mer, que nous dit Ésaïe 27:1, que le Seigneur, eh bien, il va couper la tête. Mais, comme on dit, qu'un serpent qui a la tête coupée, hein, j'ai regardé l'autre jour, hein, bien qu'un serpent qui a la tête coupée, si on se rapproche trop de la tête, le venin est encore dans la tête. Et si on marche dessus, ben, il pourrait aussi nous injecter son venin. Donc, il faut y faire attention. Mais le Seigneur lui a coupé la tête. Le Seigneur a dit, si vous buvez des breuvages mortels, si vous saisissez des serpents, il ne vous sera fait aucun mal. Donc ça veut dire que le Seigneur, il nous préserve de toutes ces fausses doctrines. Alors gloire au Seigneur, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia.